Sophia Antipolis, c'est un lieu un petit peu différent par rapport à Accenture et à son activité générale, puisqu'on est un centre d'innovation technologique et ça fait plus de 30 ans qu'on représente cette partie-là de l'organisation, avec notamment une casquette plutôt de recherche et développement. Alors, pas de la recherche et développement fondamentale comme on peut faire dans les universités, mais plutôt de la recherche et développement appliquée pour bien comprendre quelles sont les technologies émergentes qui apparaissent sur le marché et comment elles vont impacter le marché de nos clients. Donc, Accenture, c'est 750 000 personnes dans le monde, donc dans la plupart des pays, et donc nos principaux clients, ce sont le G2000. Et on est actif sur toute la chaîne de valeur, depuis la stratégie et le conseil, mais aussi dans l'intégration technologique, les opérations, donc l'externalisation de services, la transformation des industries, donc notamment des entreprises de manufacturing, donc de fabrication de produits et des grands industriels, mais aussi dans l'accompagnement de la relation client, de l'expérience client, du marketing et du digital en général. Donc on est présent dans l'écosystème local, on collabore beaucoup avec nos collègues ici de la CASA, mais aussi toutes les entreprises qui sont présentes à Sophia, les publics et les privés, parce qu'effectivement il y a un écosystème très riche ici en termes de start-up, d'instituts de recherche, d'écoles, d'industriels aussi. Souvent, c'est les groupes qui sont basés ici basent leur R&D à Sophia, et donc c'est vraiment un écosystème riche par rapport à ce type d'activité-là. À Sophia, on a une spécialité sur tout ce qui est robotique, et donc ici on combine par exemple l'intelligence artificielle et la robotique pour montrer comment demain l'IA générative va permettre d'entraîner des robots plus rapidement, pour venir supporter les opérations par exemple d'une entreprise ou pour venir accompagner aussi les patients, pourquoi pas dans un contexte hospitalier, etc. Les expériences immersives, donc là c'est un petit peu aussi notre activité historique, comment on augmente les expériences des personnes dans le monde digital, avec par exemple toute la partie multisensorielle, donc de pouvoir toucher en réalité virtuelle, de pouvoir sentir, etc. La partie données, et c'est derrière, avec l'intelligence artificielle, c'est un sujet très important pour nous, comment on peut améliorer l'accès aux informations, l'utilisation des données et bien sûr de pouvoir ajouter sur cette fondation, on va dire, la couche d'intelligence artificielle qui va venir aussi accélérer la transformation, par exemple, des ressources humaines, par exemple, comment augmenter le chercheur dans une entreprise pharmaceutique grâce à un meilleur accès aux connaissances et à l'usage de l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments.